Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala qui nous permet de l'évoquer et de nous retrouver ensemble pour ces assises de science, ces assises de rappel autour des sens de Surat al-Fatiha. Nous étions au verset Ihdina as-sirat al-mustaqim. Nous avons évoqué hier le fait que as-sirat al-mustaqim c'était la voie qui mène à Allah Azza wa Jal, c'était la religion d'Allah Azza wa Jal, et qu'on demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider en nous donnant à la fois la lumière du raisonnement et la lumière du cœur qui nous permettent de comprendre le chemin, de voir le chemin et de suivre le chemin qui mène à lui subhanahu wa ta'ala. Aussi, une petite remarque, c'est que normalement, quand on demande son chemin, en général, on demande directement la destination. Quand on demande un chemin, au lieu de demander le chemin, on demande la destination. On dit, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin de ceci? Mais là, on demande uniquement le chemin droit. On n'a pas dit, ihdina siratak, ou bien ihdina sirat Allah. On n'a pas dit, Allah, guide-nous sur ton chemin ou sur le chemin d'Allah. On dit, Allah, ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur la voie droite. Parce qu'en fait, il va de soi que le chemin qui mène à Allah Azza wa Jal, c'est celui-là et il n'y en a pas d'autre. C'est un chemin qui est connu, qui mène à une seule destination, qui est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il est impossible qu'une personne prenne ce chemin et qu'elle arrive à une autre destination. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider sur la voie droite, on demande à Allah de nous guider sur l'unique chemin qui mène à lui. Mais comme nous avons dit, c'est un boulevard. C'est pas un petit chemin étroit, c'est un boulevard qui mène à Allah Azza wa Jal. Et on peut imaginer, on peut imaginer l'autoroute avec plusieurs voies. Eh bien, il y a des gens qui vont se spécialiser dans quelque chose. Par exemple, il y a des gens qui vont se spécialiser dans le fait d'enseigner la religion. Il y a des gens qui vont se spécialiser dans le fait d'être utiles aux gens à travers leur travail, comme par exemple les médecins, les infirmiers, les agents de l'État, tous les fonctionnaires qui sont au service, les agents de la voie publique, etc. Vous avez ensuite, par exemple, une autre voie qui est à travers le fait d'évoquer beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala. Et toutes celles-là, eh bien, elles s'additionnent et elles ne se font pas concurrence entre elles, mais elles s'additionnent. Et chacun d'entre nous, on peut arriver à Allah Azza wa Jal en suivant les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, et puis il est possible que le cœur penche plus vers une pratique. Il y a des gens, ils se sont élevés dans l'islam à travers leur générosité. D'autres à travers leur savoir et le fait qu'ils l'ont transmis. D'autres à travers le fait qu'ils ont été au service des gens. D'autres à travers leur éminent caractère, leur capacité à être des bons conseillers, etc., etc. D'autres à travers le fait qu'ils ont été d'excellents parents ou de très très bons enfants, des bons fils, des bonnes filles, des bons époux, des bonnes épouses, des bons voisins. Donc, Allah Azza wa Jal, lorsqu'on demande Ihdina as-sirat al-mustaqim, on ne demande pas de nous guider sur le chemin qui mène à Allah, on demande de nous guider sur la seule voie qui mène à Allah Azza wa Jal. Si lui qui emprunte cette voie, il n'y a qu'une seule destination possible, c'est Allah Azza wa Jal. Mais attention, comme c'est le seul chemin qui mène à Allah, c'est la seule voie qui mène à Allah, si on sort du chemin, alors forcément, si on ne revient pas sur le seul chemin qui mène à Allah, on risque de mourir en étant dans une voie qui mène à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc quand on dit à Allah et on répète à chaque rak'a et on le répète à l'occasion de chaque prière, Ihdina as-sirat al-mustaqim, eh bien on demande à Allah Azza wa Jal de nous maintenir sur la voie, de nous rappeler, de nous montrer toujours le chemin, de nous ramener vers la voie en permanence. Et Allah Azza wa Jal dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière détourne des actes blâmables et des avouables. La prière détourne des actes blâmables et des avouables. Et le cœur de cette prière, c'est quoi? C'est Surat al-Fatiha. Et le cœur de Surat al-Fatiha, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et on demande à Allah Azza wa Jal dans chaque rak'a
de nous maintenir sur le chemin de son adoration et le fait de lui demander à lui de l'aide pour rester sur ce chemin. Donc on dit à Allah, Ihdina, Ihdina as-sarat al-mustaqim. Revenons au mot Ihdina. En arabe, al-hidayah et al-hadiyatu, ce sont deux choses qui sont proches. Deux mots qui ont les mêmes racines. Al-hidayah, al-hidayah et al-hadiyya. Al-hidayah et al-hadiyya. Ce sont deux mots qui sont proches et qui vont dans le même sens. Ah, désolé pour ceux qui sont sur YouTube, je crois que la connexion a failli. Donc je crois que les gens qui sont sur YouTube, ils nous ont lâchés, ils nous ont perdus. Khair, Inch'Allah. Bon, désolé pour vous. En général, c'est plus fiable sur Instagram. Donc, mes frères et mes sœurs, nous disions que l'hidayah et l'hadiyya, ce sont deux mots qui sont très proches en arabe, qui ont la même racine. Al-hadiyya, c'est quoi? Al-hadiyya en arabe, c'est le cadeau. Et al-hidayah, c'est la guidée. Imaginez une personne perdue dans le désert. Imaginez une personne perdue dans le désert. Cette personne qui est perdue dans le désert, quel est le meilleur cadeau qu'on peut lui faire? Quel est le meilleur cadeau qu'on peut lui faire? C'est de lui indiquer son chemin. Même si on lui donne de la nourriture et de la boisson, ça va l'aider pendant un temps limité. Mais cette personne-là, ce dont elle a besoin, c'est de retrouver son chemin. C'est qu'on lui indique son chemin. Eh bien, en permanence, mes frères et mes sœurs, nous avons besoin du chemin. Donc, la différence, il y a plusieurs mots pour demander le chemin en arabe. Mais le mot qui a été utilisé, c'est ihdina, dans le sens que c'est non seulement Allah il nous montre le chemin, mais c'est un cadeau. On demande à Allah de nous donner le cadeau de la guidée, de nous donner vraiment le bienfait de la guidée. Il n'y a pas un plus grand bienfait, un plus grand cadeau que le fait d'être guidé sur le chemin qui mène à Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, chacun d'entre nous, nous avons besoin de boire et de manger de manière régulière. Eh bien Allah Azza wa Jalla, à travers le fait de lui demander de nous avoir fait réciter cette sourate et de nous avoir fait réciter ce verset Ihdina as-sirat al-mustaqim à chaque rak'a de chaque prière, Allah Azza wa Jalla nous indique que notre âme a besoin de la guider comme notre corps, au plus encore que notre corps n'a besoin de la boisson. Si on ne boit pas, on meurt. Si on sort du chemin de la guidée, on meurt. Le cœur meurt. Ce cœur, il vit. Cette âme, elle vit. Eh bien, ce cœur, il peut finir par mourir. Le cœur qui meurt, c'est le cœur qui devient totalement insensible à la révélation. La révélation, Allah Azza wa Jal, il l'a appelé ar-ruh. Il l'a appelé l'âme. Allah Azza wa Jal, il a appelé le Coran une âme, subhanallah. Parce qu'il donne la vie, le Coran. Il donne la vie à quoi? Il donne la vie à ce cœur. Et Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit hier, il a appelé aussi le Coran Huda. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Yahdi bihi, c'est-à-dire Allah, il guide par le Coran, Man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Allah guide par le Coran celui qui a suivi, qui a recherché sa satisfaction, donc celui qui recherche la satisfaction d'Allah. Il va trouver dans le Coran un guide par lequel Allah va le guider. Donc Allah va lui permettre de comprendre le Coran et de le mettre en application. Man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Et il les fait sortir par sa permission des ténèbres vers la lumière et il les guide sur un chemin droit. Subhanallah. On répète le verset, ce verset qui est magnifique. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Il guide par lui celui qui recherche sa satisfaction sur les voies de la paix, subul as-salam.
Et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission. Et il les guide sur une voie droite. Celui qui recherche, celui qui veut la guider, celui-là, et qui la demande à Allah, il va la trouver. Le problème, c'est est-ce que vraiment on veut la guider? Combien de gens, ils demandent, peut-être vous connaissez des gens comme ça qui vous demandent conseil. Peut-être que vous connaissez des gens comme ça qui vous demandent conseil de manière régulière et qui ne mettent jamais en application ce qu'ils vous demandent. Vous les conseillez et jamais ils n'appliquent ce que vous leur proposez, ce que vous leur conseillez. Et au bout d'un moment, ils viennent dans leurs problèmes, ils disent conseille-moi. Et vous, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites mais à quoi ça sert que je te conseille? Je ne veux plus te conseiller, de toute façon, tu ne suis jamais mes conseils. Hein, ça ressemble à beaucoup de discussions que les gens qui sont en couple connaissent ça. De toute façon, tu suis jamais mes conseils. Donc, walillahi al-mathalul a'la, imaginez quelqu'un qui demande à Allah Azza wa Jalla la guider, il la demande. Il demande à Allah qu'il lui montre le chemin, il demande à Allah qu'il le soutienne sur le chemin, mais en réalité, lui, il n'a pas envie de suivre le chemin. Il n'a pas envie. C'est-à-dire, il fait cette demande, mais ce n'est pas une demande du cœur. Il n'a même pas envie qu'Allah lui permette d'avoir envie de suivre le chemin. Ce qu'il a au fond de lui, c'est qu'il a envie de dévier, il a envie d'un autre chemin. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Et Allah augmente en guidée à ceux qui se sont guidés. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Ceux qui ont pris le chemin, Allah leur rajoute en guidée. Il y a des gens qui se disent je veux trouver Allah. Certains savants ont répondu à ces gens qui disent je veux trouver Allah. Si tu veux trouver Allah, c'est que d'une certaine manière tu as déjà trouvé Allah. Jalla Jalaluh. Si tu veux trouver Allah, c'est que d'une certaine manière tu as déjà trouvé Allah, entre guillemets, ou que Allah Azza wa Jalla t'a déjà trouvé. Allah il ne cherche pas, c'est pour ça que je dis entre guillemets. Donc, tu as déjà trouvé Allah. Si tu cherches Allah, c'est que tu as déjà trouvé Allah. Jalla Jalaluh. Continue à rechercher Allah, tabaraka wa ta'ala. Plus tu vas le trouver et plus tu vas le rechercher. Et plus tu vas le vouloir. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Quand on demande le chemin d'Allah, on demande le chemin de ceux qu'il a comblés de faveur. Qui sont ces gens-là? C'est qui les gens qu'Allah a comblés de faveur? Tout de suite, on pense aux prophètes. On pense aux gens pieux. C'est qui les gens qu'Allah Azza wa Jalla a comblés de faveur? Peut-être on va penser aux gens très riches. Donc qui sont ces gens-là? Eh bien, subhanallah, je vais vous citer, le récit d'un homme qui a été la cause de la révélation du verset qui nous explique Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc il y a un verset qui vient nous dire qui sont ceux que Allah a comblés de faveur. Il y avait un homme qui s'appelait Thawban. Thawban était l'un des servants de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait tendance, Thawban, à attendre devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sorte pour tout de suite se mettre à son service. Donc c'était un servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam volontaire, qui voulait être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui et il a trouvé Thawban. Il n'est pas étonné de trouver Thawban devant sa porte, mais il est étonné du visage de Thawban. Il lui dit Ya Thawban, qu'ai-je à te voir avec un visage qui n'est pas celui avec lequel je t'ai laissé la dernière fois? Et là, Thawban, il lui répond Ya Rasulallah, tu m'as beaucoup manqué. Je n'ai cessé de penser à toi et mon désir était très grand de te retrouver. Et ya Rasulallah, j'ai eu une pensée. Je me suis dit, ya Rasulallah, que si toi tu meurs, in mitta rufi'ata fil illiyin, tu seras élevé au sommet du paradis. Amma ana in mittu wa dakhaltu al-jannah kuntu fi manzilatin duna manzilatak. Si moi je meurs et que je rentre au paradis, je serai dans un degré inférieur au tien.
وَإِن لَمْ أَدْخُلِ الْجَنَّةِ فَلَنْ أَرَاكَ أَبَدًا. Et si je ne rentre pas au paradis, je ne te verrai plus jamais. Regardez le souci de cet homme. Subhanallah. Il dit لَيْسَ بِي وَجَعٌ وَلَا مَرَضٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Je n'ai aucune blessure, ni aucune maladie, mais je pense et je suis soucieux, Ya Rasulallah, j'ai pensé à cela. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas quoi lui répondre. Là, yantiqu anil hawa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas par lui-même, par ses passions, sur les informations de l'invisible. Il attend la révélation. Alors Jibril alayhi salam descend. Et il récite ce verset au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Allahu Akbar. Le verset dit: et celui qui obéit à Allah et à son messager, et celui qui a obéi à Allah et au messager, celui-là, il sera avec ceux qu'Allah a comblés de faveur. Sirat alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. C'est qui? Il sera avec ceux qu'Allah a comblés de faveur. Qui sont-ils? Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les saints. Il sera parmi ceux qu'Allah a comblés de faveur, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les saints. As-salihin. As-salihin, le mot saint, il n'est pas assez clair en français. As-salih, huwa alladhi aslaha nafsah. As-salihin, c'est ceux qui ont corrigé leur personne, ceux qui se sont purifiés de leurs défauts, ceux qui ont recherché l'acquisition des qualités. C'est eux as-salihin. Donc, quand on dit ihdina as-sirat al-mustaqim, on demande à Allah le chemin de qui? Le chemin de ceux qu'il a comblés de faveur. C'est qui? Ce sont ceux qui seront parmi... Ce sont qui? Ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les saints. Donc quand on demande ihdina as-sirat al-mustaqim, la première des choses, on est en train de demander le chemin des prophètes. On est en train de demander le chemin des prophètes. Allahu Akbar. Allah nous permet de demander le chemin des prophètes. Nous ne sommes pas des prophètes et il nous a guidés vers le fait de lui demander le chemin des prophètes. Vous savez, quand Surat al-Fatiha a été révélée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Surat al-Fatiha, subhanallah, il a dit c'est une révélation qui ne trouve pas son semblable ou sa semblable ni dans la Torah, dans la Torah, ni dans la Torah, ni dans Zabour, ni dans l'Injil. Il n'y a aucune révélation précédente qui ne contient l'équivalent de Surat al-Fatiha. Allah nous a guidés vers le fait de demander le chemin des prophètes, nous qui ne sommes pas des prophètes. Quel bienfait de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous, ses serviteurs. Est-ce qu'on aurait pensé à demander ce chemin? Mais Allah nous le fait demander. Ihdina as-sirat al-mustaqim as-sirat alladhina an'amta alayhim. Donc nous demandons le chemin de qui? Le chemin des prophètes. Donc on est en train de demander dans Surat al-Fatiha le chemin de Adam alayhi salam à travers son repentir. Le chemin de Nuh, le chemin de Ibrahim, le chemin d'Ismaïl, d'Ishaq, de Yaqub, de Yusuf, le chemin de Daoud, de Sulaiman, de Ayyub, le chemin de Zakaria, de Yahya, de Isa, le chemin de Ilyas, de Yunus, de Lut. On demande à Allah Azza wa Jal le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien. Et c'est quoi le chemin des prophètes? C'est quoi le chemin des prophètes? Donc la première catégorie, le chemin des prophètes. Quel est le chemin des prophètes?
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué dans le Coran. Enfin, Allah nous l'a indiqué à travers la parole qu'il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire. On l'a récité hier dans Surat Yusuf. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. Donc, وما أنا من المشركين. Donc, dis ceci est mon chemin. J'appelle à Allah, j'invite à Allah, moi et tous ceux qui m'ont suivi avec clairvoyance. On a expliqué hier c'était quoi la clairvoyance. La science est la lumière de la foi dans le cœur qui permet de distinguer le vrai du faux, qui permet de distinguer ce qui rapproche d'Allah de ce qui l'éloigne, de ce qui nous en éloigne, de nous permettre de distinguer les pièges de Shaitan quand ils arrivent. Donc, appeler à Allah avec clairvoyance, ça c'est le chemin des prophètes. Notamment le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc mes frères et mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que son chemin c'est celui-là et que c'est le chemin de tous ceux qui l'ont suivi. Donc si tu veux faire partie, mon frère et ma sœur, de ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tu dois emprunter le chemin de l'appel à Allah. Tu dois faire partie des gens qui appellent les autres à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. En commençant par les musulmans, on ne parle pas des non-musulmans, mais déjà en commençant par appeler les musulmans à la religion d'Allah. Aujourd'hui, peut-être on a nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos tantes, nos oncles, nos parents, nos enfants peut-être qui ne prient pas. Est-ce qu'on est soucieux pour eux? Est-ce qu'on a le souci qu'ils reviennent vers Allah Jalla Jalaluh? Le chemin, il commence par là. Le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à travers le souci qu'il avait pour sa ummah. On en a parlé il y a quelques jours dans une des vidéos. Donc, le chemin des prophètes. Le chemin des prophètes, mes frères et mes sœurs, est-ce que c'est un chemin facile? Est-ce que c'est un chemin facile? C'est pas un chemin facile. Donc, on est en train de demander à Allah un chemin qui n'est pas facile. On lui demande le chemin des prophètes. C'est un chemin noble. C'est un chemin qui élève la personne. C'est un chemin qui responsabilise aussi. Avec la noblesse et l'élévation, il y a quoi? Il y a la responsabilité. Donc c'est un chemin élevé et difficile. C'est un chemin d'endurance. C'est un chemin de patience. Et c'est un chemin de miséricorde et de pardon. Un chemin de miséricorde et de pardon. Est-ce qu'il est sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est incapable de pardonner aux gens? Celui qui est incapable de pardonner aux gens, est-ce qu'il est sur le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Vous savez, à la bataille de Uhud, lorsque la bataille a commencé à se renverser et à être au désavantage des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il reculait et que les ennemis avançaient et il avait une dizaine de compagnons parmi les Ansar, parmi les gens de Médine, qui étaient venus entourer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le défendre. Alors qu'il reculait et face à la pression de l'armée qui les poussait en arrière, alors qu'ils étaient en train de reculer bien qu'ils combattaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé dans un trou. Et lorsqu'il est tombé dans un trou, ça l'a un peu assommé, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est tombé dans ce trou, il y a un des mouchriquines qui a réussi à s'avancer vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et de son épée, il a frappé le casque du prophète. Il a frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa tête. Un coup sur le dessus et 2 coups sur les côtés. Et vous savez, le casque, il avait une prolongation sur les côtés, sur les joues. Et la partie qui était sur le côté, donc en fer, qui a été frappée par l'épée, les 2 parties se sont enfoncées dans la joue
dans la noble joue du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que finalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut les incisives cassées. Donc le casque a traversé la joue et il a cassé les incisives du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et imaginez le sang qui coulait sur sa joue, sur son visage, sur son torse. Et ensuite les croyants ont réussi à repousser cet homme qui venait de frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au bout d'un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à sortir du trou. Et quand il est sorti du trou, il a élevé ses mains. Abu Bakr, lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever les mains, il a dit ça y est, c'est terminé pour Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire dua contre eux et Allah va les détruire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé ses mains et il a dit Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Ya Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Il a dit les mêmes paroles qu'un autre prophète a dit avant lui aussi. Isa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit Isa alayhi salam frappé par les bénis Israël, frappé par son peuple au point que le sang coulait de tout son corps et il implorait Allah. Il disait alors qu'il se faisait frapper Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Donc, le chemin des prophètes, c'est le chemin du pardon. Et celui qui est en train de penser oui, mais Nuh alayhi salam, il a bien fait dua contre son peuple. Donc tu dis que c'est le chemin des prophètes, le pardon, mais oui, mais Nuh alayhi salam, il a supporté le mal de son peuple pendant 950 ans. Donc premièrement, quand tu auras supporté le mal de quelqu'un pendant 950 ans, Inch'Allah, tu diras que le chemin de Nuh alayhi salam, c'est pas le chemin du pardon. Ensuite, deuxièmement, Nuh alayhi salam, il n'a pas fait de dua contre son peuple parce qu'il avait la haine contre eux. Mais parce que il le dit lui-même, Allah il cite sa parole dans le Coran. In tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Si tu les laisses, ils vont égarer tes serviteurs. Et ils n'ont pour enfants, tous leurs enfants, ce ne sont que des pervers négateurs. Il a fait dua qu'Allah Azza wa Jal les détruise plutôt qu'ils continuent à avoir des descendants jusqu'à la fin des temps qui soient pervers et négateurs. Et Allah Azza wa Jal avait averti Nuh que plus personne de son peuple ne serait croyant. Donc Nuh alayhi salam, c'est par miséricorde qu'il a fait ce dua contre son peuple, pas par colère et par haine. Donc mes frères et mes sœurs, le chemin des prophètes, c'est aussi le chemin de la miséricorde et du pardon. Et on demande à Allah Azza wa Jal ce chemin. Bien. Alors maintenant je te pose la question, toi qui m'écoutes. Est-ce que tu peux expérimenter le pardon si tu ne subis pas d'injustice? Si on ne te fait aucun mal, est-ce que tu peux expérimenter le pardon? Impossible que tu apprennes à pardonner si tu ne subis pas d'injustice. Donc quand tu demandes Ihdina as-sirat al-mustaqim, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te permettre d'acquérir aussi la qualité du pardon. Forcément sur ce chemin tu vas subir des injustices. C'est obligatoire. Tu n'es pas en train de demander à Allah l'épreuve, mais tu demandes quelque chose à Allah qui ne peut être obtenu que par l'épreuve. La qualité du pardon. La miséricorde, ar-Rahma. Celui qui n'a pas souffert, c'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas souffert de comprendre la souffrance des autres. Et c'est pour ça qu'on va voir que les prophètes, l'extrême majorité des prophètes, ont énormément souffert dans leur vie. Et c'était les gens les plus sensibles à la souffrance des autres, à la souffrance des misérables. Et c'était eux qui voulaient le plus le bien pour les gens. Donc, on est éprouvé. Et beaucoup de nos épreuves, elles sont pour qu'on acquiert les qualités qu'on demande tous les jours, 17 fois par jour au minimum, dans chaque cadre de nos 5 prières. On demande à Allah la guider sur le chemin des prophètes. On parlera plus tard, Inch'Allah, des véridiques, des martyrs et des pieux. Mais on demande à Allah le chemin des prophètes 17 fois par jour.
Et ensuite, quand l'épreuve vient, on s'étonne. Quand l'épreuve qui nous vient pour apprendre les qualités nous parvient, on se rebelle. On n'est pas d'accord. On est insatisfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais c'est qu'on ne sait pas ce qu'on demande. Donc être conscient, quand l'épreuve arrive, c'est le signe que Allah Azza wa Jal est en train d'exaucer mon dua. Il est en train d'accepter Ihdina as-sarat al-mustaqim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna 'idham al-jaza'i ma'a 'idham al-bala. La taille ou la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. Et si Allah aime des gens, il les éprouve. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى. Celui qui est satisfait, Allah est donc satisfait de lui. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ. Et celui qui se met en colère, quand l'épreuve arrive, alors il récolte la colère. La colère de qui? La colère d'Allah. Jalla Jalaluh. Voilà, Inch'Allah Azza wa Jalla, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vais vous écouter. Inch'Allah Azza wa Jalla, je vais lire vos questions, Inch'Allah, et vous répondre. Alors, je vais attendre un peu parce qu'à chaque fois que je crois qu'il n'y a plus de questions, c'est là que toutes les questions arrivent. Alors, Bol Bol qui m'a dit salam alaikum, je te réponds wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Par contre, ça sert à rien de me demander d'être en vidéo en direct avec moi. Je vais pas vous mettre en vidéo vous aussi sur les écrans de tous ceux qui suivent le dars. Fika baraka. Euh, Salam, qu'est-ce qu'il en est de la coupe en dégradé et pourquoi? Ah, pardon mon frère, je ne vais pas répondre à ta question sur le dégradé. Déjà premièrement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'une coupe, il a parlé du fait de raser une partie de la tête et pas l'autre. Il n'a pas parlé du dégradé. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est une question qui est tellement secondaire. Je suis désolé, hein, mon frère. C'est pas qu'il y a des mauvaises questions, mais il y a des priorités. Il y a des priorités. La coupe en dégradé, ça fait pas partie des priorités ni dans ta vie, ni dans la communauté, ni dans la vie de qui que ce soit. C'est pas une priorité. Donc, je t'invite à demander des gens qui s'occupent de répondre à ce genre de questions. Je suis sûr que tu vas trouver plein de réponses. Donc, vois les vidéos de frères qui sont bien hein, sur YouTube. Voilà, il y a beaucoup de frères, ils ont beaucoup de vues, mashallah. Tu vas trouver, je suis sûr que cette réponse, vu qu'elle est posée par beaucoup de jeunes, tu vas trouver la réponse à ta question. Mais voilà. Donc, et aussi, sincèrement, parce que j'ose pas répondre à cette question. Je sais pas, je l'ai pas étudié en détail. Et je sais pas, est-ce que c'était spécifique à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il en est de notre époque? Voilà, je m'amuserai pas à dire halal ou haram pour quelque chose comme ça. Oui, c'était un peu court aujourd'hui. Wa alaykoum salam. Est-ce que si une personne ne dit pas bonjour, sachant que c'est un voisin mécréant, dois-je commencer le bonjour? Alors oui, tu dois commencer le bonjour. Alors, ensuite, il y a une autre chose. Mon frère Marwan Choco. Il y a quelque chose de plus important que la réponse que je viens de te donner. Tu vois, tu as dit, sachant que c'est un voisin mécréant. Bon, ça c'est une expression à corriger, si tu me permets. Hein. Donc c'est une expression à corriger. Le mot mécréant, c'est pas un mot correct pour ce qui est de la plupart des gens qu'on ne connaît même pas ou qu'on connaît à peine.
si tu veux dire par cela kafir, en arabe, al-kafir c'est quoi? Al-kafir dans le Coran, déjà dans la langue arabe, al-kafir c'est l'agriculteur. Et même le mot kuffar, il apparaît aussi dans le Coran pour citer les agriculteurs. D'accord? Donc, pourquoi on l'appelle kafir, celui qui renie la foi? Parce que l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse la terre, il met la graine et ensuite il recouvre la graine. Eh bien, le kafir, c'est qui? C'est celui qui a eu la foi, c'est-à-dire qu'il a reconnu le message. Il a reconnu, avec son cœur, il a reconnu que le message était la vérité. Et ensuite, il s'est enorgueilli et il a recouvert son cœur, il a recouvert sa foi par l'orgueil, par l'envie de suivre ses passions. Il s'est détourné volontairement de la croyance. Lui, c'est le kafir. C'est celui à qui le message a été transmis comme il se doit, qui a bien reçu le message, qui l'a reçu de la bonne manière, qui l'a reconnu et qui l'a compris, et qui malgré ça, il s'est enorgueilli après avoir reconnu avec son cœur qu'à la base c'était la vérité. Lui, c'est le kafir. Regardez, même Allah Azza wa Jal, quand il parle de Ahl al-Kitab, Allah Azza wa Jal, il dit لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Ils ont mécru. Kafara. Ceux qui ont dit Inna Allah thalithu thalatha. Allah est le troisième de trois. Dans ce cas-là, tu vas dire ouais, ben, tous ceux qui croient en la Trinité, alors c'est des kuffars. Mais suis la suite du verset. Tu vas voir la suite du verset. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Et il n'y a de Dieu qu'un seul. Et s'ils ne s'arrêtent pas de dire ce qu'ils disent, alors ceux qui ont mécru parmi eux recevront un châtiment douloureux. Donc le châtiment douloureux, il est pour qui dans ce verset? Il est pour ceux qui ont kafara, parmi ceux qui disent Inna Allah thalithu thalatha. Il n'est pas pour tous dans ce verset-là. Donc Allah Azza wa Jal, quand il utilise, et si tu ne me crois pas, eh bien je t'invite, Inch'Allah, à lire l'introduction au livre Madarij Salikin de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il explique très bien, en détail, qu'est-ce qui est visé par le mot kafir dans le Coran, et l'enfer est pour qui. Et l'imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, lorsqu'il a été interrogé à la fin de sa vie sur qu'est-ce qu'il retient de tout ce qu'il a appris de l'islam, à la fin de sa vie, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit j'ai l'espoir que la plupart des gens soient sauvés le jour de la résurrection. Subhanallah. Et Mu'adh ibn Jabal, il a été rapporté de lui qu'il a fait une khutbah de Jumu'ah en Syrie. Mu'adh ibn Jabal, c'est l'un des plus grands savants. Le plus savant du halal et du haram parmi les sahaba, c'est Mu'adh ibn Jabal. C'est ce que nous a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ça de Mu'adh. Qu'est-ce qu'il dit Mu'adh? Il a dit, j'ai l'espoir que les chrétiens et les juifs que vous fréquentez rentrent au paradis juste par le fait que quand ils vous font un bien, vous leur dites Barakallahu fik, Jazakallahu khayra. Juste par cette parole que vous dites, j'ai l'espoir qu'Allah leur pardonne. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais c'est ça la croyance qu'on doit cultiver. C'est ça l'espoir qu'on doit avoir. Ce regard sur les autres, sur ceux qui ne sont pas musulmans en disant ouais, c'est des mécréants, c'est des kuffars, c'est pas ce que nous a enseigné l'islam. Même en parlant des juifs, Allah Azza wa Jal, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des juifs dans le Coran, déjà, quand il leur parle, c'est qu'avec des formules de respect. Ya ahl al-kitab, ô vous les gens du livre, Ya ayyuhal ladhina hadu, ô vous qui avez suivi le judaïsme, Ya bani Israël, ô vous les fils d'Israël, c'est-à-dire les fils de Ya'qub. Subhanallah, que avec des belles formules. Donc, apprenons
Nous qui sommes les gens du Coran, la communauté du Coran, apprenons à nous attacher à ce que nous enseigne le Coran. Inch'Allah ta'ala. Et ça ne fait pas partie des enseignements du Coran de regarder les gens avec mépris. Je ne dis pas que tu regardes avec mépris, mais voilà, toi tu as dit cette parole, c'est un voisin mécréant, je t'invite Inch'Allah à changer cette manière de parler des gens. Pour info, ça a bugué sur YouTube, je sais. Quel conseil peux-tu donner pour arriver à pardonner à une personne qui m'a fait subir beaucoup d'injustice alors que je lui ai fait beaucoup de bien? Eh bien, une personne qui t'a fait subir beaucoup d'injustice alors que tu as fait beaucoup de bien, si tu veux lui pardonner, comprends premièrement que euh, l'épreuve ne vient pas de cette personne, mais elle vient d'Allah. Et que c'est Allah qui t'éprouve à travers cette personne. Sans rien retirer de la responsabilité de cette personne, elle va être jugée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Touba liman ja'alahu Allah miftahan lil khayr maghlaqan lil shar. Succès, Touba c'est aussi le nom d'un arbre au paradis, à celui qu'Allah a fait clé pour ouvrir le bien et fermer le mal. Et malheur à celui qu'Allah a utilisé comme clé pour fermer le bien et ouvrir le mal. Donc on est tous des clés. Et c'est même possible qu'une personne qui t'a fait beaucoup de mal, à la base, ce soit une personne de bien. De la même manière que toi, qui peut-être tu te vois comme une personne de bien, peut-être tu es une cause de mal pour certaines personnes. Tu as peut-être déjà fait des injustices dans ta vie. Bon. Eh bien, pourtant, peut-être que tu ne te considères pas comme une personne mauvaise. Allah Azza wa Jal dit وَجَعَلْنَاكُمْ فِتْنَةً بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ أَتَصْبِرُونَ. Nous avons fait de vous une épreuve les uns pour les autres, allez-vous patienter. Donc, c'est une épreuve. Maintenant, pardonner, ça ne veut pas dire accepter de continuer à subir le mal. C'est pas ça que je dis. Peut-on être dans la foi juste parce qu'on le veut? Allah guide qui il veut ou qui veut. Celui qui veut sincèrement la guider, qui la veut réellement. Celui qui veut sincèrement la guider et qui la demande à Allah, Allah va le guider. Inch'Allah ta'ala, Allah fait ce qu'il veut, mais sachez que celui qui... La règle, c'est ça. Parce que celui qui demande la guider et qui veut la guider, c'est qu'il a déjà pris le chemin de la guider. Et Allah a dit وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Et Allah dit aussi dans le Coran وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah n'est pas là à vous faire perdre votre foi. Donc, Allah Azza wa Jal, il est généreux, infiniment miséricordieux. Celui qui le veut, Allah le facilite. Combien de gens, subhanallah, ils ont demandé à Allah la guider, ils n'étaient même pas musulmans, Allah les a guidés vers l'islam. Pour la prière du voyageur, cela dure combien de temps? Question de faire sur le voyage. Désolé, mon frère, je ne vais pas répondre. Ceux qui ne sont pas musulmans, tu dis les non-musulmans, tout simplement. Non, sois pas désolé, Marouane. Peut-être j'ai été un peu dur dans ma manière de parler, mais voilà. Excuse-moi si je t'ai blessé. Euh, voilà, je suis désolé si je t'ai blessé, Marouane, dans ma manière de parler. C'était pas mon intention, mais je voulais corriger cette faute qui est faite par énormément de gens. Et donc on va s'arrêter pour ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.